Dans cette première partie de l'interview qu'elle a accordée à Élevage d'Afrique Info, Madame Niéné Déborah, présidente d'une coopérative de mareyeuses de Côte d'Ivoire, définit leur rôle dans le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire et explique ses missions à la tête de cette coopérative. L'ancienne vigile devenue mareyeuse raconte sa success story. Bonjour, je suis Madame Niéné Déborah. Je suis la présidente du conseil d'administration de l'UNESCO MAFASI, qui veut dire l'Union nationale des sociétés coopératives de mareyeuses et actrices de la filière halieutique de Côte d'Ivoire, qui est créée le 16 décembre 2021. Depuis le 16 décembre 2021, j'ai été élue la présidente du conseil d'administration de l'Union nationale des sociétés coopératives des mareyeuses et actrices de la filière halieutique de Côte d'Ivoire. Notre mission, c'est aujourd'hui d'amener ces mareyeuses et actrices de la filière halieutique à être autonomes. Parce que dans le domaine de la pêche, les mareyeuses, ce sont celles-là qui s'occupent de la famille. C'est la mareyeuse qui vend son revenu, qui prend cela pour mettre les enfants à l'école. C'est elle aussi qui a la charge de la famille. Donc ces femmes-là, il faut les rendre autonomes. Voilà notre mission. En fait, le métier de mareyage, d'abord, je vais vous expliquer que ce n'est pas seulement attendre la pirogue ou le bateau sur un quai. La mareyeuse, elle préfinance la pêche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pêcheur, avant d'aller en mer, la mareyeuse, elle aide le pêcheur d'abord à payer le carburant, acheter la glace, les médicaments de foie, des fois même surtout les moteurs et même la pirogue. Donc la mareyeuse, c'est une femme qui participe, s'il vous plaît, à l'activité de pêche. Après cela, c'est elle, dès que le pêcheur revient de la pêche, c'est la première personne qui rentre en compte des lignes avec le pêcheur. Parce que c'est elle qui débarque la production du pêcheur. Quand elle débarque, et elle vend en gros. Elle donne ça aux demi-grossistes. Ensuite, les demi-grossistes vendent aux détaillants. Donc voilà un peu quelle est l'activité de cette mareyeuse-là. Il faut dire qu'au départ, moi-même, j'étais vigile. Mais vigile, on nous paye combien en Côte d'Ivoire? Nous tous, on le sait aujourd'hui. Et j'avais ma soeur qui avait une camarade qui était à Bobo-Doumbé, qui vendait du poisson. Et chaque fois, j'accompagnais ma camarade au bord, sur le site de débarquement à Bobo-Doumbé à l'époque. Et quand j'arrive à Bobo-Doumbé, je vois que ces braves femmes, elles manipulent de l'argent, de grandes sommes d'argent, comme de rien. Ça m'a épaté. Je me suis dit, mais tiens, mais il faut que je m'imprègne dans cette activité aussi. Et un matin, j'ai pris la décision d'aller aussi essayer. Donc je suis allée sur le site d'Aboudoumbé à l'époque. J'ai dit que je vais place aux villageois. Ils m'ont dit, il faut chercher, il n'y a pas de place. Mais si vous voyez payer, c'est qu'on doit à la chefferie. Et c'est comme ça que j'ai cherché une place. J'ai vu la place. Je suis partie régler ce qu'il y a à régler. Et quand j'ai commencé à mener l'activité, au bout d'un mois, mais j'ai vu que ça n'a rien à voir avec le prime de choses comme le salaire d'un vigile. Là, en ce moment-là, je me suis regardé, j'ai dit, ouais, Déborah, je pense que quelque chose de bon va se passer dans ma vie. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'activité de mareyage et transformatrice. Oui, le métier de mareyage et transformation, ça paie son nom. Ce métier paie son nom. Pourquoi? Parce que regarde combien de fois les mareyeurs régénèrent de l'argent. Une pirogue peut venir débarquer même, je dis quelque chose comme ça,
Ce qui est petit, même 10 pots de poisson pour te donner. À l'époque, quand nous on commençait, le pot de poisson, le pêcheur te donne ça à 20 000 francs. C'est un tenant, à toi tu mettais 3 000 francs dessus. Si tu as eu 10 pots, ça fait 30 000. Si tu as eu 2 pirogues dans la journée, ça te fait combien? 60 000 francs. Et moi, on me payait 60 000 francs où je travaillais. Et si, dans la journée, s'il y a eu 3 pirogues, et s'il y a eu 4 pirogues. Donc vous voyez. Mais aujourd'hui, ce qui fait une faiblesse chez les marieuses, c'est qu'elles confondent le capital avec le bénéfice. Alors, il faut faire des formations. Et nous, quand nous sommes venus à la tête de cette union, on a mobilisé nos camarades à faire vraiment une gestion simplifiée. C'est-à-dire qu'on leur montre qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger ton bénéfice avec ton capital. Mais dans la même banane, si tu payes quelque chose, maintenant tu enlèves, tu payes non. Il faut séparer. Si tu as 10 francs, tu mets à côté. Ton capital là dans ta main. Si tu as 10 francs, que si c'est 1 franc qui est ton bénéfice, tu mets 1 franc là de côté. Mais si on n'arrive pas à faire ça, si on mélange tout, c'est que on n'a pas encore compris quelque chose. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, elles ont commencé à comprendre, de séparer les bénéfices avec le capital. Et ces femmes mariées aujourd'hui là, dans les familles, il faut voir, ce sont elles-mêmes qui mettent les enfants à l'école. Ce sont elles-mêmes qui font tout. Moi-même, je vous parle là. Le papa de mes enfants est décédé il y a longtemps. Mais c'est mon métier de mariage là que je fais. Puis je mets mes enfants à l'école. Aujourd'hui, moi j'ai mon enfant en Angleterre. Il a 20 ans cette année. J'ai mon fils en Angleterre. Et quand je le mettais à l'école ici, là, c'est mon agent de mariage là que je prenais. Il y a des vidéos même que je pleurais ici, sur le site de Débarcadère, que je travaille pour mettre mon enfant à l'école. Donc, il faut les encourager.